Le grand pari de la Russie à Soumy en 2025 s'est transformé en un véritable enfer pour ses propres soldats. Dans le nord de l'Ukraine, le poids silencieux et épuisant qui durait depuis des mois s'est poursuivi cette semaine avec une contre-attaque impitoyable qui a brisé l'épine dorsale de l'armée russe sur la ligne Oleksiva-Andreevka à Soumy. Cette contre-offensive des forces armées ukrainiennes est non seulement permis de reprendre les territoires occupés, mais a également précipité les régiments russes en retraite dans un piège mortel. La percée à Andreevka, l'une des étapes les plus cruciales pour piéger les Russes, a clairement envoyé un message à la Russie: il n'y aura pas de passage dans le nord. Des correspondants militaires russes ont rapporté que les forces ukrainiennes avaient libéré Andreevka au nord de la ville de Soumy. Cette situation a prouvé que les forces armées ukrainiennes étaient en pleine contre-offensive. En chassant complètement les forces russes d'Andreevka, l'armée ukrainienne a pratiquement condamné le Kremlin à un effondrement dans le nord. Pour comprendre cet instant de collapse, il faut remonter un peu dans le temps et décrypter l'esprit stratégique derrière le dernier pari de Poutine. Lorsque les forces russes se sont heurtées à un mur dans leur offensive dans le Donbass, l'état-major russe a décidé d'affaiblir l'Ukraine en ouvrant un nouveau front. Le plan semblait logique sur le papier. En lançant une nouvelle attaque depuis la frontière nord de l'Ukraine, les Russes forceraient Kiev à déplacer certaines de ses troupes les plus expérimentées du Donbass vers le nord. Cela réduirait la pression sur les forces russes dans le Donbass et remettrait Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, sous la menace. Cependant, ce plan reposait sur deux erreurs de calcul fondamentales et fatales. Premièrement, l'armée russe n'avait plus les effectifs ni l'équipement nécessaires pour mener des opérations offensives à grande échelle comme en 2022. Deuxièmement, l'armée ukrainienne s'était transformée en une force extrêmement flexible et intelligente, non plus simplement défensive, mais également capable d'attirer l'ennemi dans des pièges qu'elle avait elle-même tendus. L'offensive russe à Soumy s'est enlisée dans un bourbier sanglant dès les premières semaines, grâce aux lignes défensives profondes de l'Ukraine, aux tirs d'artillerie et aux attaques de drones FPV. Les progrès ont stagné, les pertes se sont accumulées et les troupes russes se sont retrouvées dans un saillant difficile et dangereux, leurs lignes d'approvisionnement constamment attaquées. Le coup stratégique de maître de Poutine s'était transformé dans un piège pour ses propres soldats. Cependant, l'armée de Poutine a tenté une autre manœuvre en essayant de réoccuper des villages dans la direction de Soumy. Les forces russes ont mené des opérations offensives dans les régions de Kursk et de Soumy les 8 et 9 octobre. En réponse, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-attaque près de Soumy. Il était clair que les affrontements dans la direction de Soumy étaient largement localisés avec de nombreux drones ukrainiens dans la région entravant l'avancée des forces russes. Poutine, incapable de résister à cette pression de Kiev, a tenté de repousser son armée dans le nord de l'Ukraine. Des unités appartenant à la 810e brigade séparée d'infanterie navale russe opéraient près d'Andreevka. Des opérateurs de drones appartenant à l'unité des forces spéciales ENVAR opéraient dans la direction de Soumy. Le côté ukrainien a patiemment attendu le bon moment pour refermer le piège qu'il avait préparé. La percée a commencé il y a quelques jours avec une opération éclair des unités blindées ukrainiennes partant de Kindrativka à l'extrémité sud du front. Ce premier coup a ouvert une petite brèche dans la ligne de défense russe. Cependant, cette brèche était comme la première fissure dans un barrage, elle a déclenché une inondation qui a rapidement emporté toute la structure. La chute de Kindraka a laissé les flancs des troupes russes dans les zones voisines complètement exposés. Dans un effet domino, la ligne de défense russe a commencé à s'effondrer une à une. La chaîne de commandement et de contrôle russe s'est disloquée. La panique s'est répandue parmi les troupes et au lieu d'une retraite organisée, une fuite chaotique a commencé. C'est au cours de cette fuite que l'armée ukrainienne a effectué son mouvement principal et le plus mortel. Les unités blindées ukrainiennes avançant ont coupé les voies de retraite des régiments russes en fuite, bloquant les routes principales menant au nord vers la frontière russe, les piégeant dans un immense piège, un encerclement dans les villages et les zones rurales environnantes le long de la ligne Andreevka-Oleksiva. Ce n'était pas une retraite, mais une opération de fermeture. Il n'y avait plus aucune possibilité pour les renforts, les munitions ou la nourriture d'atteindre les régiments russes piégés dans ce chaudron. Les Russes coincés dans cette zone étaient des unités laissées à la merci de l'artillerie et des drones ukrainiens condamnés à mort. Ce n'était pas seulement une perte de territoire, mais un coup dur porté à la volonté de combat de l'armée russe
et à sa structure de commandement. Lorsque le chaudron de Sumy a été refermé, le drame à l'intérieur s'est transformé en une tragédie humaine plutôt qu'en une opération militaire. Les rapports du 205e bataillon d'assaut séparé, qui a dirigé l'opération et intercepté les communications radio, ont révélé la situation horrible des soldats russes piégés. Nous n'avons ni nourriture ni eau depuis des jours. Nous n'avons plus de munitions. Nos commandants nous ont abandonnés et ont fui. Nous ne savons pas quoi faire. Ces conversations radio ont mis en évidence l'effondrement moral le plus grave qu'une armée moderne puisse connaître. Un soldat peut combattre l'ennemi, mais il ne peut pas lutter contre la faim, la soif et surtout le sentiment d'être abandonné par ses propres commandants. Ce désespoir a conduit à des redditions massives et à des tentatives de désertion parmi les troupes assiégées. La ligne d'assistance ukrainienne « Je veux vivre » est devenue une fois de plus le seul moyen de sortie pour ces soldats désespérés. Cet effondrement moral ne s'est pas limité aux soldats à l'intérieur du chaudron. Les nouvelles de l'incident et les images divulguées ont créé une vague de panique et de méfiance parmi les soldats russes sur d'autres parties du front de Sumy. Et si nous étions les prochains? Et si nos commandants nous abandonnaient aussi? Ces questions sont un poison invisible qui érode la volonté de combattre d'une armée plus efficacement que même l'armure des chars les plus puissants. C'est ce que le Kremlin craignait le plus, que la défaite au front ne se transforme en une vague incontrôlable de désertion et de rébellion. Ce n'était pas seulement une perte de territoire, mais la mort de l'esprit de l'armée russe. Cette défaite à Soumaï ne concerne pas seulement des villages perdus ou des régiments détruits. C'est l'effondrement de toute la stratégie du front nord de la Russie, et cela pousse la pression interne sur le Kremlin à un point insupportable. Cette victoire prouve que l'Ukraine a complètement pris l'initiative et possède désormais la capacité et la légitimité de porter la guerre sur le territoire russe. L'effondrement de la ligne de défense russe à Sumy a laissé les villes frontalières russes de Belgorod et Kursk vulnérables à d'éventuelles attaques ukrainiennes futures. Le Kremlin est maintenant confronté à un choix impossible. La première option de Poutine est de retirer des troupes vitales d'autres fronts en Ukraine, comme le Donbass ou la Crimée, et de les déplacer vers le nord pour protéger sa propre frontière. Cependant, cela affaiblirait les autres fronts et conduirait à de nouveaux effondrements. Une autre option pour le dirigeant russe est de risquer la frontière nord et de fermer les yeux sur les opérations menées par l'Ukraine sur son propre territoire. Cependant, cette option serait une humiliation inacceptable qui détruirait l'image de Poutine en tant que leader fort et la légitimité de son régime. Ainsi, le grand pari de la Russie à Sumy en 2025 s'est soldé par un échec complet. Cette entreprise a non seulement échoué, mais a également affaibli davantage l'armée russe, envoyé des milliers de ses soldats dans un piège mortel et donné à l'Ukraine l'opportunité de porter la guerre au cœur de la Russie. Le drapeau qui flotte à Oleksiva et Andreïvka annonce non seulement la libération de quelques villages, mais aussi l'entrée de la guerre de Poutine dans une nouvelle phase beaucoup plus dangereuse. D'un autre côté, dans cette nouvelle équation, il n'y a plus de place pour les rêves impériaux de Poutine. Cependant, la victoire de l'Ukraine à Sumy ne se contente pas de poser au Kremlin un dilemme militaire ou un problème de front à résoudre. Elle ouvre également la porte à une nouvelle guerre beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus rusée et peut-être beaucoup plus dangereuse pour Poutine, une guerre politique et psychologique. Pendant des mois, Kiev a patiemment observé les profondes fissures internes de la Russie, sa colère réprimée et les voix dissidentes qualifiées de traîtres. Maintenant, avec le vide militaire créé par l'armée russe à Sumy, Kiev contre-attaque non seulement avec ses chars et son artillerie, mais aussi avec l'arme propre de la Russie, le séparatisme, le droit des peuples à l'autodétermination et l'idée de république populaire. C'est le chapitre le plus sombre et le plus ironique de la guerre. Au cœur de cette nouvelle stratégie audacieuse se trouvent des unités combattant aux côtés de l'Ukraine, mais qui ne sont pas ukrainiennes elles-mêmes. Nous parlons de groupes de partisans composés de citoyens russes qui ont pris les armes contre le régime de Poutine lui-même, comme la Légion de la liberté de Russie, le bataillon sibérien et le corps des volontaires russes. Ces groupes, dont les effectifs étaient faibles et l'impact symbolique au début de la guerre, ont été discrètement entraînés, équipés et organisés au cours de l'année écoulée par le renseignement militaire ukrainien, le GUR. Pour Kiev, ils ne sont pas seulement des légionnaires étrangers, mais des chevaux de Troie au cœur de la Russie, des bombes politiques conçues pour faire tomber le régime de l'intérieur.
L'effondrement de la ligne de défense russe sur le front de Soumy a créé l'opportunité parfaite pour activer cette bombe. Alors que l'armée russe battait en retraite de manière chaotique et devenait incapable de défendre même sa propre frontière, l'état-major ukrainien a donné à ses groupes de partisans russes un feu vert qu'il n'avait jamais donné auparavant des opérations transfrontalières. L'objectif de ces opérations n'est pas d'occuper et de rester dans des villes russes comme Belgorod ou Kursk. L'objectif est de créer un chaos politique, d'ébranler l'autorité du Kremlin sur son propre sol et surtout de renvoyer à Poutine son propre playbook sale qu'il a utilisé dans le Donbass en 2014. Imaginons un scénario à ce sujet. Dans ce scénario, sous la protection de l'artillerie ukrainienne, plusieurs centaines de combattants appartenant à la Légion de la Liberté de Russie traversent la frontière faiblement défendue et reprennent une petite ville frontalière dans l'oblast de Belgorod. Ensuite, ils histent leur propre drapeau blanc-bleu-blanc au-dessus de la mairie au lieu du drapeau russe. Et devant ce bâtiment, ils publient une déclaration adressée au monde entier et surtout au peuple russe. Nous sommes les combattants de la liberté de la République populaire de Belgorod. Notre objectif est de libérer le peuple de Belgorod de la tyrannie des tyrans et des voleurs du Kremlin qui nous entraînent dans une guerre insensée en Ukraine, volent nos ressources et envoient nos enfants à la mort. Ce n'est pas du séparatisme. C'est une lutte pour la liberté, pour la véritable fédération de Russie contre la corruption et l'impérialisme. Considérez la puissance destructrice de cette manœuvre implicite dans ces phrases. C'est une image miroir de chaque argument, chaque mensonge utilisé par Poutine il y a 10 ans pour soutenir les séparatistes dans le Donbass maintenant, reflété contre lui. C'est aussi une brillante ironie qui paralyse complètement la machine de propagande du Kremlin. Cette manœuvre place Poutine dans une position impossible une fois de plus. S'il intervient immédiatement et sans pitié dans cette révolte, il devra admettre qu'il a déclenché une guerre contre ses propres citoyens sur son propre sol. Des images de l'armée russe bombardant des villes russes détruiraient l'image de Poutine en tant que leader protégeant la patrie. Cela pourrait déclencher une mini-guerre civile. S'il tarde ou hésite à intervenir, cela signifierait admettre au monde, et surtout à son propre peuple, qu'il a perdu le contrôle de son propre territoire et combien son autorité est faible. En fin de compte, la victoire militaire de l'Ukraine à Soumy a ouvert une porte stratégique bien plus grande que la simple libération de quelques villages ou la destruction de quelques bataillons russes. Cette victoire a donné à Kiev l'opportunité de transformer la guerre d'un conflit conventionnel en une campagne d'insurrection asymétrique et de déstabilisation visant le point le plus faible de la Russie, ses failles politiques et ethniques internes. L'Ukraine ne rêve plus d'envahir Moscou avec sa propre armée. Elle fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Elle utilise les propres citoyens de la Russie, ses propres tactiques politiques et ses contradictions internes comme des armes pour faire tomber le régime de l'intérieur. Poutine a lancé une guerre pour rayer l'Ukraine de la carte et détruire sa souveraineté. Mais dans une ironie amère de l'histoire, cette démarche a déclenché un processus qui remet en question l'intégrité même et l'avenir de la Fédération de Russie. La guerre est revenue chez elle non seulement avec des drones ou des missiles, mais aussi avec les idées les plus dangereuses et les plus contagieuses, l'idée que même les Russes peuvent se battre contre le Kremlin. Et cette idée pourrait être plus destructrice que les missiles hypersoniques les plus modernes de Poutine. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci